quand on a commencé en 2010, il y a peut-être 800 personnes, puis depuis quelques années, on estime à 3000 personnes environ, puis aujourd'hui, on va sûrement... C'est sûr qu'on dépasse les 3000 personnes, parce que présentement, il y a 3 salles de conférence, sont pleines, ça fait au-dessus de 700-800 personnes, plus les salles, etc. Donc, il y a beaucoup de monde. Il y a un intérêt, on en parle de plus en plus, puis il y a tout ce désir d'être plus autonome, de savoir d'où les aliments viennent, est-ce qu'ils sont sains, qu'on les cultive nous-mêmes, on peut le faire bio, puis aussi d'être autonome face à les aliments qui souvent sont importés. On le sait, quand il y a des problèmes qui se passent dans d'autres pays, comme il y a eu une sécheresse en Californie, bien, ça va se répercuter sur nous, sur le prix des aliments, sur la disponibilité de certains aliments. Donc, si on est capable de nous-mêmes cultiver, on vient vraiment de se donner une certaine sécurité. C'est ça qu'on veut essayer de promouvoir aujourd'hui. En hiver, en ville, ce qu'on pourrait plus dire, on pourrait faire des pousses et des germinations. En fait, c'est un type d'agriculture urbaine. C'est des graines qu'on fait germer. Puis ici, il y a des gens aussi qui expliquent comment faire. Donc, c'est pas difficile. Ça en est de la germination que j'ai faite dans mon appartement au courant des dernières semaines. Donc, c'est possible de jardiner. Il y a différentes approches. Ça peut être des fines herbes dans des pots. C'est sûr que si quelqu'un a vraiment le goût en ville et qu'il y a de l'espace, il pourrait se faire une petite serre, par exemple. Il y a aussi possibilité, si on a un terrain, de faire des couches froides ou d'avoir juste un espace avec une vitre puis de pouvoir garder ça au moins pour lutter contre le gel. Et il y a des plantes comme le kale ou certaines laitues, certaines plantes qui vont bien résister, ou des légumes racines qui vont rester dans la terre, puis il suffit qu'ils ne gèlent pas, puis on va les récolter. Donc, plusieurs possibilités. L'hiver, si on parle de légumes comme tels, à l'intérieur, c'est très difficile. C'est le facteur, encore là, c'est la lumière qui n'est pas suffisante. Donc, ça prend vraiment des lumières très, très fortes, là, spécialement conçues pour les plantes. Et évidemment, si on calcule le coût de ces éclairages-là, plus l'énergie, au bout du compte, c'est pas très rentable.